Père éternel, mon Dieu, mon Père, mon roi, Père, je bénis ton nom, je te rends grâce, je te dis merci. Merci pour la vie que tu nous accordes. Merci pour l'autorité. Merci ce matin de m'avoir donné la force. Merci ce matin d'avoir. Merci ce matin d'avoir renouvelé en moi le souffle de vie. Tu es l'alpha, tu es l'oméga. Merci Seigneur. Merci pour la vie de tes serviteurs et servantes. Merci pour ce matin. Merci pour la force. Merci pour l'autorité. Merci pour la sagesse que tu mets en nous. Nous te célébrons, nous t'adorons. Nous t'exaltons, ô Dieu. Nous bénissons ton nom, ô Père. Nous célébrons ton nom, ô éternel Dieu des armées. Merci Saint-Esprit. Merci pour la force. Merci pour l'autorité. Merci Seigneur, car tu es le véritable, tu es l'alpha, tu es l'oméga, tu es au-dessus de tout. Nous te célébrons ce matin, nous t'adorons ce matin, nous bénissons ton nom ce matin pour la force que tu ne cesses de nous accorder. Seigneur, Saint-Esprit, je t'appelle maintenant. Saint-Esprit, prends le contrôle de notre vie. Saint-Esprit, prends le contrôle de ce moment. Saint-Esprit, viens nous guider. Saint-Esprit, viens nous donner la force. Saint-Esprit, tu équipes chacun de nous ce matin au nom de Jésus de Nazareth. Shalom à tous, que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom, diamant noir. Shalom à tous ceux qui viennent de se connecter. Que Dieu vous bénisse. Je vais t'inviter à partager. Je vais t'inviter à tapoter afin que tu veux partager cela. Nous sommes à notre dévotion matinale de chaque matin du lundi au samedi. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous garde ce matin. Que sa grâce et sa paix vous soient communiquées ce matin dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que Dieu vous bonne, Dieu vous garde. Que Dieu vous donne la force, la capacité, l'autorité ce matin dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Chers frères et sœurs, je vais t'inviter à prendre ta Bible dans le livre de Genèse. Genèse chapitre 12, verset 1 à 9. Genèse chapitre 12, verset 1 à 9. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde. Genèse chapitre 12, verset 1 à 9. Et je lis la parole de Dieu. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi.
Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Abraham prit Sarai, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'il possédait et les serviteurs qu'il avait acquis à Charan. Il partit pour aller dans le pays de Canaan, et il arrivait au pays de Canaan. Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Shichem, jusqu'aux chaînes de Morée. Les Cananéens étaient alors dans le pays. L'Éternel apparut à Abraham et dit, « Je donnerai ce pays à ta postérité. » Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Il se transporta de là vers la montagne à l'orient de Bethel et dressa ses tentes, ayant Bethel à l'occident et Haï à l'orient. Il bâtit encore là un autel à l'Éternel. Et il invoqua le nom de l'Éternel. Abraham continue ses marches en s'avançant vers le midi. Parole du Seigneur. Amen. Bien-aimés, que la grâce et la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient votre partage ce matin. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu étende sa main puissante, Seigneur, sur vous. Que Dieu vous garde, que Dieu vous accorde sa paix et sa grâce dans votre vie. Bien-aimés dans le Seigneur, en cette semaine, nous allons parler de ce qui est la bénédiction. Ce qui est la bénédiction en ce qui concerne ta destinée. Ce qui concerne ta destinée. Ce matin, nous venons à peine de lire un texte tiré dans Genèse chapitre 12, verset 1 à 19. Il est question aussi de la vie de Abraham. Abraham, dont il était dans la maison, il était en famille. Il était en famille à Charan. L'Éternel va se révéler à Abraham, et il va lui dire quelque chose de très important. Il dit, pour que je puisse te bénir, pour que je puisse te bénir, il va falloir que tu quittes ton pays. Il va falloir que tu quittes ta maison. Il va falloir que tu quittes ta famille. Il dit, l'Éternel dit, Abraham, va-t'en de ton pays. Va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Oui, l'Éternel se révèle à Abraham et il dit, Abraham, quitte ton pays. Il dit, Abraham, quitte ta maison, quitte ta famille et je te montrerai un pays. Mais il lui a pas encore dit. Exactement, il dit, je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Bien-aimé dans le Seigneur, Abraham certainement était dans une famille aisée, une famille où il y avait l'argent, une famille où tout chose. Mais voici ce que Abraham a entendu. Il a entendu de la part de son Dieu, le Père Céleste. Et il lui dit, quitte ta maison. Voici le pays que je te montrerai. Tu seras une source de bénédiction là-bas. Mais qu'est-ce que Abraham va faire? Ou qu'est-ce qu'Abraham fait? Il doit obéir à cette voix. Mais regarde un peu la situation. Lorsque Dieu se révèle à toi, il se révèle à toi individuellement et tu dois obéir. Parfois, l'obéissance à la voix de Dieu semble quelque chose de fou, quelque chose de folle.
de folle. Parce que, voici, Dieu se réveille et dit, allez, va dans de ton pays, de ta patrie, de ta famille. Sûrement, quand il va le dire, ah, je m'en vais, ils vont lui poser, la famille va lui, certainement lui a posé la question, tu vas où? Qu'est-ce qu'il va dire? Il dira, le Seigneur m'a dit. Il dira, il dira seulement que le Seigneur m'a dit de partir. Et les gens vont traiter de fou. Mais bien aimé, c'est pourquoi la Bible dit dans le Nouveau Testament que la prédication de la croix est une folie. Bien aimé, à un moment donné, les gens vont te trouver comme un fou, comme une folle, à cause du nom de Jésus, à cause de les actes que tu dois poser. Bien aimé, un homme de foi, une femme de foi doit être cette femme qui prend la résolution et que les gens ne peuvent pas comprendre. Voici, Dieu lui dit, pour que moi je puisse te bénir, pour que tu puisses rentrer pleinement dans ta destination, voici la route de ta destination. Quitte ton père, quitte ta patrie, quitte ta famille, et je te montrerai et va cela. Et la Bible dit, il dit, je ferai de toi une grande nation, je te bénirai. Bien aimé, Abraham a reçu cette parole. Il dit, je ferai de toi une grande nation. Bien aimé, qu'est-ce que toi aussi tu as reçu? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Qu'est-ce que tu as vu en somme? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Ils ont dit que toi, tu seras grand. Ils ont dit que toi, tu seras dans une grande entreprise. Ils ont dit que toi, tu dois avoir des enfants. Ils ont dit que toi, tu dois avoir un bon mari, une bonne femme. Ils ont dit que toi, tu seras dans tel pays. Mais qu'est-ce que tu fais pour rentrer dans ce pays? Qu'est-ce que Abraham a fait ici? Lorsque Abraham a reçu la parole venant de Dieu, lorsque Abraham a reçu ce message, la Bible dit qu'Abraham a obéi à cette voix. Il dit, je bénirai ce... Regarde ce qu'il dit. Il dit dans le verset de, je ferai de toi une grande nation. C'est-à-dire que tu pars. En fonction de ce que je vais te dire, tu obéis là, et je ferai de toi une grande nation. Oui, shalom, la patronne, que le Seigneur vous bénisse. Bien-aimé dans le Seigneur, il dit, je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Bien-aimé, voici la parole que Abraham a reçue. Mais est-ce que après avoir reçu cette parole, est-ce que Abraham s'est assis dans la maison? Est-ce qu'Abraham n'a pas obéi à la voix? Est-ce qu'Abraham a dit, ah, Dieu m'a dit, je serai béni. Oui, c'est que je serai béni. Non, Abraham a suivi les pas de Jésus, de l'Éternel. Abraham a respecté ce que Dieu lui a dit. Abraham a suivi ces paroles. Il dit, je ferai de toi une grande bénédiction, ma condition que tu pars. Tu quittes d'un point A à un point B. À l'âge qu'il était, à l'âge qu'il avait. Bien aimé, il dit, je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Bien aimé dans le Seigneur, je suis venu te dire ce matin, je suis venu te dire en ce jour, ce 4 août, il y a certaines choses que Dieu a prévues pour toi. Il y a certaines grâces que Dieu a prévues dans ta vie. Tu es venu tu n'es pas venu sur la terre pour accompagner des gens, mais tu es venu sur la terre pour accomplir une mission. Mais dans cette mission, il va falloir que tu collabores avec Dieu. Il va falloir que tu collabores avec ton Créateur. Et ton Créateur a prévu des choses pour toi. Ton Créateur a prévu de grandes choses pour toi. Et la chose qu'il a prévue pour toi, bien aimé dans le Seigneur, oui, pour que tu puisses rentrer pleinement, il va falloir que tu acceptes Jésus-Christ. Tu marches dans le plan de Jésus-Christ.
Qu'est-ce que Jésus t'a dit? Qu'est-ce que la parole de Dieu te dit? C'est en fonction de cela que tu rentreras pleinement dans cette grâce. C'est en fonction de ce que tu as entendu, l'obéissance à ta voix, que tu rentreras pleinement dans cette grâce, que tu rentreras pleinement dans ce que le Seigneur a prévu pour toi. Ma prière pour toi est que tu sois une source de bénédiction. Ma prière pour toi est que tu sois une source de bénédiction selon que l'Éternel a dit. Mais tu dois obéir. Bien aimé, pour rentrer pleinement dans notre destinée, la destinée que le Seigneur a prévue pour nous, nous devons faire ce qu'on appelle l'obéissance. Nous devons obéir. Tant que tu n'obéiras pas à la voix de l'Éternel, tant que tu n'obéiras pas, il y a certaines choses que tu ne pourras pas avoir. Les gens te diront, tu as reçu des prophéties, les prophéties sont là. Et c'est pas parce que Dieu a menti, pas parce que ce que tu as reçu, mais est-ce que tu obéis? Est-ce que tu es en train de marcher selon les instructions de Dieu? Est-ce que tu es en train de faire ce que le Seigneur t'a dit? Est-ce que tu es en train d'accomplir l'œuvre achevée à la croix que le Seigneur a prévue pour toi? Il a dit simplement, il a dit Bonjour. Il a dit à Abraham, va-t'en de ton pays et tu seras une source de bénédiction. Que Dieu te bénisse. Est-ce que tu peux t'habiller? Est-ce que tu peux porter un habit? Merci beaucoup. Il faut porter un habit s'il te plaît, ou bien tu te déconnectes. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu a prévu de grandes choses dans ta vie, mais pour que tu rentres pleinement dans cette grâce, accepte Jésus-Christ, marche par l'obéissance, obéis à Dieu, obéis à la voix de Dieu, en obéissant à Dieu, en cherchant la gloire de ce Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu, tu vas rentrer pleinement dans la bénédiction que le Seigneur a prévue pour toi. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu a prévu de grandes choses dans notre vie. Mais pour que nous puissions rentrer dans cette grâce, il va falloir que nous puissions être là. Bien-aimé, Dieu, voici, l'Éternel pouvait bénir Abraham dans la maison de son père. Il pouvait bénir Abraham dans le pays à laquelle il est. Mais lui a dit, pas de ton pays, pas de ta maison. Donne pas. Dieu ne te bénira pas partout. Mais il y a un lieu à laquelle le Seigneur a prévu pour qu'il puisse te bénir. Le cas d'Abraham, il devait quitter sa maison, il devait quitter sa patrie, il devait quitter son pays, il devait quitter la maison de son père pour le bénir. Et là, lorsqu'il a suivi, nous allons vu que Abraham est notre modèle. On dit qu'il est le père de la foi. Il dit, va dans ton pays, de ta patrie, de ta maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Donc Dieu va toujours te montrer un endroit. Dieu va toujours te montrer un chemin. Dieu va toujours te montrer là où il veut que tu sois. Mais c'est pas l'obéissance à cette voie que tu verras. C'est lorsque tu as une intimité avec Dieu. C'est lorsque tu as une intimité avec ton Père. C'est lorsque tu as une intimité, tu as une vie de prière que le Seigneur va te révéler en son. Dieu, l'Éternel va te révéler à une situation. Le Seigneur va te révéler. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, c'est seulement que le Seigneur va te révéler là où tu te trouves. Le Seigneur va te révéler les bénédictions qu'il avait pour toi parce que tu as accepté de marcher avec lui. Bien-aimé, Jésus, Dieu, aimant l'humanité, a envoyé son Fils Jésus-Christ sur la terre et pour l'humanité. Mais pour que lorsque toi et moi, nous l'acceptons, nous rentrons dans cette bénédiction. Bien-aimé, tu n'es pas venu sur la terre pour accompagner les autres. Tu n'es pas venu sur la terre pour accompagner des frères. Oui, vous êtes peut-être 2, 3, 4 frères et sœurs. Mais chacun
chacun dans cette voie, dans cette vie, a sa voie, a une mission accomplie sur la terre. Quelle est ta mission que Dieu t'a donnée? Quelle est ta mission? Quelle est ta mission? Mais pour que je puisse connaître ma mission sur la terre, il va falloir que je puisse m'approcher vers celui qui m'envoie. Lorsque on t'envoie en mission, il va falloir que celui qui t'envoie te donne les frais de route. Celui qui t'envoie te donne l'ordre de mission. Et c'est Dieu, l'Éternel des armées. C'est lorsque nous serons avec lui, c'est lorsque nous acceptons Jésus-Christ que nous connaîtrons véritablement le sens de notre vie. Pourquoi nous sommes sur la terre. Bien-aimé, tu n'es pas venu accompagner les autres. La vie que nous avons est une vie glorieuse. Bien-aimé, aujourd'hui, il y a tellement de situations sur la terre, mais pour que toi et moi, nous rentrons pleinement dans cette grâce, bien-aimé, je vais t'inviter aujourd'hui. Ce n'est pas demain, ce n'est pas après-demain. Je vais t'inviter aujourd'hui à donner ton cœur à Jésus. Je vais t'inviter aujourd'hui à donner ta vie à Jésus. Je vais t'inviter aujourd'hui à donner ton cœur à ta vie à Jésus. Il a dit à tous ceux, dans Jean chapitre 1 verset 12, à tous ceux qui croient en son nom, et à tous ceux qui croient en son nom, à tous ceux qui ont reçu, qui? Jésus-Christ, qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Bien-aimé, tu veux devenir enfant de Dieu, tu veux devenir enfant de Dieu, accepte Jésus-Christ. Tu veux devenir enfant de Dieu, accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur. Tu veux devenir enfant de Dieu, tu veux être un citoyen du royaume de Dieu, accepte Jésus dans ce royaume. Accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur. Accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et tu rentreras pleinement dans ce royaume. Tu rentreras pleinement dans cette grâce. Tu rentreras pleinement dans ce que le Seigneur a prévu pour toi. Bien-aimé, il dit, je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui maudiront. Lorsque, bien-aimé, tu seras en train d'accomplir la volonté de Dieu. Lorsque tu seras sur le chemin de ta destinée que le Seigneur a prévu pour toi. Lorsque tu es en train d'accomplir la volonté de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, tes ennemis, il dit, je maudirai ceux qui te maudiront. Donc tous ceux qui vont se dresser contre toi, ils seront face à Jésus-Christ. Tous ceux qui vont te maudire, ils seront maudits par eux-mêmes. Tous ceux qui vont te bénir, ils seront bénis par eux-mêmes. Et voici les paroles que Dieu, l'Éternel, a prononcées sur Abraham. Lorsqu'il a dit à Abraham de sortir de sa maison, de sa patrie, de partir. Il dit, tu pars. Mais je vais te bénir. Tu seras une source de bénédiction. Je vais maudire ceux qui vont te maudire. Je vais bénir ceux qui vont te bénir. Bien aimé, il s'est dit que Abraham avait une alliance avec Dieu. Est-ce que tu as une alliance avec Dieu? Pour rentrer dans cette alliance, frères et sœurs, l'apport de cette alliance, c'est Jésus de Nazareth. L'apport de cette alliance, c'est Jésus de Nazareth. Il dit, il est la porte. Je suis la porte des brebis. Dans Jean chapitre 10, je suis la porte des brebis. Bien aimé, tu dois passer nécessairement et obligatoirement par Jésus pour rentrer pleinement dans ta destinée. Dans la destinée. Bien aimé, lorsque le peuple Israël devait hériter Canaan, le pays où lève le miel, Dieu est passé par Moïse. Moïse qui sera devant eux pour aller jusqu'à Canaan. Bien-aimé, je suis venu te dire ce matin que pour que tu rentres, pour que tu hérites, pour que tu puisses rentrer pleinement dans ton Canaan, la voie de ton Canaan se trouve à Jésus-Christ. Jésus est le chemin pour rentrer à ton Canaan. Jésus est le chemin pour rentrer dans ton Canaan. Jésus est le chemin pour rentrer dans ton Canaan. Jésus est le chemin que tu vas emprunter pour rentrer à Canaan. Accepte Jésus, marche avec Jésus et la bénédiction relâchée dans la vie d'Abraham, cette bénédiction s'attache aussi à toi. Il dit, obéis. Il dit, quitte ta patrie,
Quitte là où tu es. Quitte ton lieu de confort. Quitte dans le péché à laquelle tu es. Quitte des pratiques à laquelle tu fais. Quitte dans le maraboutage. Quitte là, j'ai une grande destinée pour toi. Bien-aimé, Dieu a une grande destinée pour toi. Si seulement si tu pouvais quitter dans les pratiques occultes. Dieu a une grande destinée pour toi. Si seulement tu pouvais quitter le vol. Dieu a une grande destinée pour toi. Si seulement tu pouvais quitter dans la prostitution. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, chacun de nous sur la terre, Dieu te parle à tout moment. La même manière, Dieu a parlé à Abraham. C'est la même manière aussi. Lorsque tu entends la voix de Dieu, lorsque tu entends la prédication, lorsque tu entends l'évangélisation, comme je suis en train de te dire en ce matin, lorsque Dieu se révèle en toi en songe, lorsque un prophète vient te révéler certaines choses, bien aimé, la chose que tu dois faire, c'est d'obéir. D'obéir. Bien aimé, ce matin où je suis en train de parler, il y a certaines personnes de notre vie. Shalom, prophète Christi, que le Seigneur vous bénisse. Bien-aimé dans le Seigneur, ce matin, je suis venu dire à chacun de nous, lorsque ce message que tu attends, c'est un message que chacun de nous recevra. C'est un message que chacun de nous va recevoir. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, que Dieu te bénisse ce matin, que tu rentres dans ta destinée glorieuse. Je déclare ce matin que la puissance même de Dieu soit ton partage. Je déclare ce matin que la force de Dieu soit ton partage. Je déclare ce matin que l'onction du Saint-Esprit te guide dans ta destinée au nom de Jésus. Et la Bible dit que Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit. C'est-à-dire qu'Abraham a obéi à cette voix. Abraham a obéi à Dieu. Abraham n'a pas dit non, moi je suis à l'aise dans ma maison. Je suis à l'aise dans mon pays. Je suis à l'aise là où je suis. Non, Abraham partit comme l'Éternel lui avait dit et l'autre partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sorti de Charan. Bien aimé, regarde l'âge qu'Abraham avait. Abraham pouvait dire, oh, je suis déjà vieux, je suis déjà âgé, donc je ne peux plus obéir à cela. Non, Abraham n'a pas dit ça. Abraham n'a pas dit. Tu peux refaire ta demande. Celui qui voulait monter, tu peux refaire ta demande. Que Dieu te bénisse. Bien aimé, Abraham n'a pas dit, je suis déjà âgé. Abraham a obéi. Abraham a obéi. Il dit qu'il avait 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. À 75 ans, lorsqu'il sortit de Charan, Abraham avait 75 ans. Lorsque Abraham a sorti de Charan, il avait 75 ans. Bien aimé, c'est quel âge toi tu as? 20 ans? 30 ans? Et tu n'es pas prêt à obéir à cette voix. Dieu dit, je vais te bénir. La bénédiction que j'ai réservée pour toi. Mais pourquoi tu rentres dans cette bénédiction? Quitte ta patrie. Quitte la situation dans laquelle tu es. Quitte dans le péché que tu es. Quitte dans ces choses que tu es. Et je vais te bénir. Accepte mon fils Jésus. Accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et tu seras béni là où tu es. Tu seras béni. Tu rentreras pleinement dans la gloire que le Seigneur a prévue pour toi. Bien-aimé, Abraham, à qui Dieu a choisi de le bénir abondamment. La Bible nous dit, la Bible déclare ce matin, que Abraham avait 75 ans lorsque le Seigneur s'est révélé à lui. Abraham avait 75 ans lorsque le Seigneur s'est révélé à lui, qui lui a dit, Dieu, tu seras une source de bénédiction lorsqu'il quittera ta patrie et ta maison. Bien-aimé, lorsque tu quitteras de la vie à laquelle tu es et s'attacher à Jésus-Christ, lorsque tu quitteras, Dieu ne condamne personne. Dieu ne condamne personne. Oui, une personne qui se rend à l'hôpital est un homme malade parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et je suis venu te dire,
Ne regarde pas ta situation. Ne regarde pas ce que tu vis. Ne regarde pas ce que tu travailles. Ne regarde pas la vie. C'est la vie, c'est ce que Dieu aime. C'est ce que tu fais là. Tu as tué les gens, tu es criminel, tu es prostitué. C'est ce que Dieu t'aime. Dieu fait. Il veut faire de toi une nouvelle personne. Il veut faire de toi une source de bénédiction. Il veut faire de toi une source de grâce. Il veut passer par toi pour bénir ta famille. Il veut passer par toi pour bénir tes enfants. Il veut passer par toi pour bénir ton entourage. Il veut passer par toi pour bénir ta nation. Il veut passer par toi pour bénir les gens qui sont autour de toi. Je suis venu, chers frères et sœurs, cher papa, chère maman, que Dieu étend sa main puissante sur ta vie ce matin. Chers enfants, chers frères et sœurs, je suis venu te dire que Dieu a une grande destinée pour toi, mais ta destinée puisse accomplir si et seulement si tu acceptes de marcher avec lui, si tu acceptes de marcher dans ses voies, si tu acceptes de marcher dans ses voies. Et Abraham prit Sarai, sa femme, et l'autre fille de son frère, avec tous ses biens qu'il possédait et les serviteurs qu'il avait acquis à Charan. Il partit pour aller dans le pays de Canaan et arrivait au pays de Canaan. La Bible dit que Abraham part et Abraham avait les biens. Abraham avait les biens et ces biens. Abraham devait aller de là où il se trouve. Abraham devait partir et pour accomplir sa grande destinée. Je suis venu dire à un homme, je suis venu dire à une femme, la vie que tu es dedans, tu dois quitter dedans. La vie que tu mènes, elle n'est pas une bonne vie. Quitte dedans. Dieu a une grande destinée pour toi. La prostitution, tu gagnes combien dedans? Oui, tu es en train de vendre ton âme au diable. Tu penses que tu es en train d'accomplir tout. Tu cherches la gloire de ce monde. Mais il y a une gloire qui est plus grande pour toi. Bien-aimé, tu es en train de précipiter le bien. Tu es en train de précipiter tes choses. Mais laisse-moi te dire, Dieu a une grande destinée pour toi. Dieu a une grande destinée pour toi. Toi, tu m'écoutes. Toi, tu attends au son de ma voix. Toi, tu es là maintenant. Toi, tu m'écoutes ce matin. Dieu a une grande destinée. Et ta destinée sera glorieuse si et seulement si tu acceptes de marcher avec Christ. Ta destinée sera glorieuse si et seulement si tu acceptes de marcher avec Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse ce matin. Et il part de Charan pour se rendre à Canaan. Canaan que le Seigneur va le dire, va dire à toi. Il dit, ce sera une source de bénédiction. Mais est-ce que tu es au bon endroit? C'est pas partout que la graine pousse. Ce n'est pas partout que la graine pousse. Le grain de grain, lorsque on dépose, ce n'est pas partout que ça va pousser. Ça va pousser lorsque ça tombe sur une bonne terre. Est-ce que là où tu te trouves, est-ce que c'est au bon endroit? Est-ce que là où tu te trouves, c'est au bon endroit? Si tu n'es pas au bon endroit, tu ne rentreras pas dans la bénédiction que le Seigneur a prévue. Voici ce que Abraham a reçu. Il dit, quitte ta patrie, quitte ton père, quitte ta mère, quitte ton pays. Je sais que là tu es à l'aise. Je sais que là tu avais. Mais j'ai une grande destinée pour toi. J'ai une grande gloire pour toi. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis venu te dire. Ce que tu es dedans, tu es à l'aise, c'est vrai. Tu as l'argent, c'est vrai. La prostitution, tu as l'argent, c'est vrai. L'homme avec qui tu es, l'homme avec qui, la femme, le mari de telle personne que tu es, dont tu as, te donne l'argent. C'est vrai, mais Dieu a quelque chose de glorieux à faire avec toi. Dieu a une grande destinée pour toi. Dieu a une grande destinée pour toi. Toi, tu m'écoutes ce matin. Dieu a une grande destinée pour toi, là où tu te trouves ce matin. Dieu a une grande destinée pour toi, là où tu es ce matin. Dieu a une grande destinée pour toi. Et ta destinée sera glorieuse si et seulement si tu acceptes de marcher avec Christ. Si tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Si tu abandonnes tout pour venir à Christ. Christ va te sauver. Christ va te libérer. Et tu seras une grande bénédiction. Il dit, Abraham partit
le pays jusqu'au lieu nommé Shichem, jusqu'au chêne de Morée. Les Cananéens étaient alors dans le pays. Bien-aimé, lorsque Abraham arrive à Canaan, la Bible nous dit que il y avait les gens dans ce pays. Donc, le Seigneur a dit à Abraham d'y aller. Il dit, l'Éternel apparaît lorsqu'il arrive. Bien aimé, il y a des apparitions, des visitations de Dieu dans des moments lorsque tu seras en train d'obéir à Dieu. La Bible dit, Dieu se révèle à Abraham lorsqu'il était à Charan. Il dit, quitte dans ce lieu, quitte pour aller dans ce lieu, dans ce pays. La Bible dit que lorsque Abraham est arrivé à Canaan, la Bible nous dit que il y avait les gens qui étaient à Canaan. Et là encore, Dieu va se révéler à lui. Bien-aimé, je suis venu te dire, on dit que tu es serviteur de Dieu. Dieu te dit de le servir, il faut le suivre. Il faut le suivre. Dieu ne te dira pas tout lorsqu'il t'appelle. Lorsqu'il a dit lorsque Jésus a appelé ses 12 disciples, il les a dit, suivez-moi, suivez-moi. Mais au moins, il était en train de suivre. Il n'avait pas tout d'abord. Il n'avait pas tout d'abord. Mais c'est lorsqu'ils ont obéi qu'ils ont reçu ce qu'ils ont jusqu'à ce qu'ils deviennent des apôtres après que Jésus quitte sur la terre. Bien-aimé, Dieu te dira, suis-moi, je veux te bénir. Et la Bible nous dit qu'il s'est révélé à lui lorsqu'il arrive, il a obéi, qu'il est arrivé à Canaan. Dieu, l'Éternel va se révéler à lui encore. La Bible dit que l'Éternel apparut dans le verset 7 de Genèse 12. L'Éternel apparut à Abraham et dit, je donnerai ce pays en ta postérité. Abraham bâtit là un autel à Dieu. Il se réveille à lui, à Charan. Il dit, quitte ton père, quitte ta patrie, quitte ton pays, quitte ta famille, va-t'en de ce pays que je te montrerai. Bien aimé, et regarde, souvent, affaire de Dieu, c'est un peu bête. C'est un peu folie. Il s'est réveillé à lui, il dit quitte. Mais ne lui dis pas dans quel pays tu t'en vas. Il dit je te montrerai. Donc quand il vient dire à ta famille, mais les gens vont te dire mais tu es devenu fou. Bien aimé, c'est comme ça quand tu vas t'engager dans l'œuvre de Dieu, les gens vont te traiter de fou et de folle. Lorsque tu vas t'engager à obéir à la voix de Dieu, parce que Dieu va te faire passer dans les situations à lesquelles les gens ne te comprendront pas et que parfois toi tu ne comprendras pas, mais là tu sais que Dieu a une bénédiction devant toi. Et c'est le cas d'Abraham. Abraham a entendu la voix de Dieu. La voix de Dieu. Abraham savait qu'il y a quelque chose de bon que le Seigneur veut faire avec lui. Il y a quelque chose de bon que le Seigneur veut faire avec lui. Mais là, c'était lui ceux qui sentaient cela. Les autres ne comprenaient pas. Mais lorsqu'il obéit à la voix, ils ont compte qu'il se rend à Canaan. Mais il arrive à Canaan, l'Éternel se révèle à lui encore à Canaan pour dire que je donne ce pays à ta postérité. Je donne ce pays en ta postérité. Bien-aimé, lorsque tu es sur le chemin de ta destinée avec Jésus-Christ, au fur et à mesure, Dieu va déballer la mission. Au fur et à mesure, Dieu va te donner les ordres de mission. Au fur et à mesure que tu es en train d'accomplir, au fur et à mesure que tu es en train d'obéir à la voix de Dieu, au fur et à mesure que tu es en train d'obéir à ce message, au fur et à mesure que tu es en train de chercher la face de Dieu, au fur et à mesure que tu es sur le chemin de ta destinée, Dieu se glorifiera dans ta vie. Il te parlera de jour au jour.
Et la Bible nous dit, qu'est-ce qu'Abraham va faire quand Abraham arrive, lui avec sa femme, à Canaan. La Bible dit, Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit que quand Jacob arrive, lorsque Jacob a quitté son pays pour aller dans le lieu où le Seigneur lui avait dit, en chemin, Dieu va se révéler à Jacob. Et Dieu se révèle à Jacob. Et là, il va bâtir un autel. La Bible dit que ici, Abraham bâtit un autel à Dieu. C'est-à-dire, il consacre ce lieu à Dieu. Bien-aimé, toutefois que le Seigneur va se révéler à toi, il faut consacrer ta vie à Dieu. Il faut consacrer ta maison à Dieu. Consacrer, bâtir un autel, c'est-à-dire c'est un autel est un endroit à lequel Dieu va passer pour bénir. Oui, lorsque tu bâtis un autel, Abraham bâtit un autel à Dieu à Canaan où le Seigneur se révèle à lui. Jacob aussi bâtit un Dieu quand l'Éternel se révèle à lui. Bien-aimé, chers frères et sœurs, l'autel est là où il y a les esprits. Où il y a les esprits qui se communiquent. Donc quand tu bâtis un autel à Dieu, sûrement l'Esprit de Dieu sera là. Les anges vont te visiter. Donc, toutefois que tu vas bâtir un autel à Dieu, toutefois que tu vas bâtir un autel dans ta maison où tu es, le Seigneur te visitera. Le Seigneur sera là. Sa présence sera là. Le Saint-Esprit ne manquera pas dans ce lieu. Ça sera un lieu où lorsque tu viens, tu cries à Dieu. Dieu entend. La Bible dit que, il dit l'Éternel Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était abattu. Il se transporta de là vers la montagne orientale de Bethel et il dressa ses tentes ayant Bethel à l'occident et il a bâti encore là un autel à l'Éternel. Il invoqua le nom de l'Éternel. Bien aimé, il bâtit un autel et il va invoquer qui? Il va invoquer le nom de l'Éternel dans cet autel. Bien aimé, là où tu invoques un esprit, l'esprit sera constamment là. Et quand tu regardes nos parents qui adoraient des fétiches, tu vas voir que dans chaque maison, il y a un endroit où ils vont faire une certaine somme de pierres, où ils vont faire quelque chose. Et là, ils viennent verser de l'eau, ils viennent faire des choses, des incantations. Et laisse-moi te dire ce qu'ils font. Il y a un esprit qui est toujours là. Et là, la Bible ne dit pas ici qu'il a invoqué un autre esprit. Il dit qu'il invoquait le nom de l'Éternel. Donc l'Éternel sera toujours dans cette maison. L'Éternel sera toujours dans cette maison. Je déclare dans le nom puissant de Jésus que ce matin, je déclare que là où tu es, ta maison soit consacrée à Dieu. Ta maison soit une maison bâtie d'autel. Ta maison soit une maison où le nom de l'Éternel est invoqué. Ta maison est un autel sur lequel le nom de l'Éternel, les anges visitent là où visitent ce lieu. Je déclare ce matin que la puissance et la main de l'Éternel soient ton partage. Je déclare ce matin que le Saint-Esprit te visite. Je déclare ce matin que tu marches au ciel ouvert. Je déclare ce matin que la puissance de Dieu, la gloire de Dieu soit ton partage. Je déclare ce matin que le Saint-Esprit te visite là où tu es. Je déclare ce matin, en ce 8e mois, que la puissance même de Dieu soit ton partage. Je déclare ce matin que tu seras une source de bénédiction. Une source de grâce, une source de paix, une source de paix. Je déclare ce matin que toi tu n'enfantes pas, que ta postérité sera grande. Je déclare ce matin, tel que la parole était relâchée dans le couple. Je déclare ce matin que la puissance même de Dieu soit ton partage. Je déclare ce matin dans le nom de Jésus, tel que la parole est relâchée dans la vie d'Abraham, dans Genèse chapitre 12. Je déclare que tu es une source de bénédiction. Je déclare que tu es une source de bénédiction. Je déclare que tu es une source de grâce. Je déclare que tu es une source de ta richesse. Toi, tu n'en fais pas.
Et à partir de cette parole, tu enfanteras, que ta postérité sera grande. Je déclare dans le nom de Jésus que là où l'Éternel a prévu pour toi, là où ce que l'Éternel a prévu pour toi, tu rentres en possession de ce lieu. Je déclare ce matin que la main puissante de Dieu, la gloire de Dieu soit ton partage. J'envoie le nom de Jésus sur ta vie. J'envoie le nom de Jésus sur ta maison. J'envoie le nom de Jésus sur tes enfants. Je déclare que tes enfants sont bénis. Je déclare que la vie de Dieu soit ton partage. Je déclare ce matin que la puissante main de Dieu soit ton partage ce matin. Je déclare ce jour que tout ce que l'ennemi a prévu sur ton chemin soit détruit au nom de Jésus. L'Éternel a dit à Abraham, Ko la barakashata. Je déclare ce matin que la grâce de Dieu, toi, te soit remplie ce matin. Je déclare ce matin que tout ce que l'ennemi a prévu en cette semaine contre ta vie, la mort qui a été prévue, l'accident qui a été prévu, je déclare que cela n'aura pas lieu et cela n'arrivera pas au nom puissant de Jésus. Je déclare ce matin que le Saint-Esprit te pousse là où tu dois être, que le Saint-Esprit te propulse sur le chemin de ta destinée. Je déclare ce matin que le Saint-Esprit te propulse sur le chemin de ta destinée. No Mohamed, que le Seigneur te bénisse. Je ne t'ai pas invité à ce live. Tu peux aussi aller créer un live et puis tu vas parler de l'autre. Ici, je suis en train de parler de Dieu et tu suis les instructions de Dieu. Sinon, Dieu fera ce que tu n'attendais pas. Père éternel, mon Dieu, mon Père, mon roi, je déclare ce matin que toi, tu entends au son de ma voix, que la main de l'Éternel soit ton partage. Je déclare ce matin, au nom de Jésus de Nazareth, que tous ceux qui te combattaient, que la confusion soit dans les camps au nom de Jésus de Nazareth. Je déclare ce matin que tous ceux qui te maudiront seront maudits, que tous ceux qui te béniront seront bénis. Selon Genèse chapitre 12, verset 3, qui dit, je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront. Je déclare dans le nom de Jésus, je maudis toute la source de toute douleur, je maudis toute la source de toute maladie, je maudis la source maintenant au nom de Jésus, de toute situation qui arrive dans ta vie, les calamités qui arrivent dans ta vie, la maladie qui arrive dans ta vie. Je vais déclarer maintenant, toi tu es malade, tu dois poser la main là où tu as mal et nous allons prier. Bien aimé, tu vas poser là où tu as mal et par la foi tu seras guéri. Je déclare maintenant dans le nom de Jésus que toi tu ne te sens pas bien, toi tu es malade. Je redéclare que tu reçois la guérison au nom de Jésus-Christ Nazareth. La karaba shekere brosota baba baba. Runda kamandoro shunta raba kotere brosukoro shunta baba. Je déclare que tu es restauré. Je déclare que tu es guéri. Je déclare que tu reçois la guérison. Je déclare que tu reçois la restauration. Je déclare que tu es guéri ce matin au nom de Jésus. Tu es guéri de ton mal au nom de Jésus. Le mal te fatiguait il y a de cela longtemps. Je déclare que cela prenne fin au nom de Jésus. J'annule maintenant. Je brise tout cycle de maladie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien aimé, regarde quelque chose. Il y a certaines personnes, il y a une période de l'année, il y a une période de travail, presque chaque mois, bien chaque 2 mois, et tu as remarqué que tu tombes tout malade, tu tombes tout le temps malade, tu tombes tout le temps malade. Bien aimé dans le Seigneur, j'ai un témoignage à rendre dans ce sens. Lorsque tu as croisé ma femme, et quand nous étions ensemble, elle va me dire quelque chose. Elle dit, moi, à telle période de l'année, je tombe malade. Ça veut dire que, à cette période, quand ça arrive, elle va forcément tomber malade. Mais je lui ai dit que cette année-là, tu ne tomberas pas malade. Je lui ai dit, ce cycle de maladie-là, ça va prendre fin cette année. Et quand ça arrivait, je lui ai dit ça. Mais quand je dis cela,
parce que j'ai prié Dieu. Je dis cela parce que je crois en Dieu. Je dis cela parce que je crois au Seigneur Jésus. Et lorsqu'il a dit, le temps est passé, elle n'est pas tombée malade et ce cycle de maladie, elle n'a plus ça en mémoire et cela est passé. Tant que tu ne prends pas la résolution, tant que tu ne prieras pas, il y a les choses qui ne s'arrêteront pas dans ta vie. Je déclare ce matin que toi qui entends au son de ma voix, là où tu te trouves, si tu te trouves dans ce cas, c'est toi, il y a une période de l'année où tu tombes forcément malade, tu dois forcément tomber malade, je déclare que cela prenne fin ce matin au nom de Jésus. Je déclare qu'en cette année, à cette période prochaine, tu ne tomberas pas malade parce que je brise cette chaîne. J'annule cela maintenant. Je déclare ce matin que tu es béni. Je déclare ce matin que tu es restauré. Je déclare ce matin que je brise les chaînes. Toutes les chaînes soient brisées. Les chaînes tombent maintenant au nom de Jésus. Je brise toutes les chaînes. Les chaînes soient brisées maintenant par la puissance, par l'autorité, au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Je déclare toi à qui tes enfants sont en train de rentrer dans certaines choses. Je déclare que le Saint-Esprit libère tes enfants. À cause de ta présence ici, que le Saint-Esprit libère tes enfants. Que le Saint-Esprit libère tes enfants. Que le Saint-Esprit se souvient de toi. Se souvient de toi. Le Saint-Esprit, souviens-toi de tout cela qui est en train de pleurer. Cette maman qui pleure à cause de ses enfants. À cause de là où ses enfants sont en train de partir. Je prie que le Seigneur te libère. Je prie que le Seigneur te libère. Je prie que le Seigneur te libère. Que la puissance même de Dieu soit ton partage ce matin. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que le Seigneur te garde, que le Seigneur te bénisse ce matin, que la bénédiction qui s'attache à toi, s'attache à tes enfants. Je déclare que le cycle de malédiction qui est là s'arrête, qu'à partir de toi commence un cycle de bénédiction. Je déclare ce matin que tout ce qui est malédiction s'arrête et que la bénédiction commence. Et la parole de Dieu dit, quand il bénit, c'est plusieurs générations. Je déclare que à partir de toi, les choses changent. À partir de toi, les données changent. Que la puissance de Dieu, la gloire de Dieu soit ton partage ce matin au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse, que Dieu te garde, que Dieu t'accorde la paix, la grâce au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, tu as entendu au son de ma voix ce matin, tu as entendu ce message, tu as entendu que Jésus sauve, Jésus donne la vie, Jésus donne la paix, Jésus donne la grâce. Je vais t'inviter à donner, si celui qui veut donner son cœur à Jésus-Christ, tu peux m'écrire en privé après et nous avons te suivre. Jésus donne la vie. Tu veux donner ton cœur à Jésus, tu vas m'écrire en privé après. Tu vas m'écrire en privé après, ou voici mon numéro WhatsApp que je vais mettre, c'est 01 53 15 12 87. 01 53 15 12 87. Pour ceux qui sont au pays, tu mets plus 225 01 53 15 12 87. C'est mon numéro WhatsApp. Pour celui qui veut donner sa vie au Seigneur, tu peux entrer en contact avec moi. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom, mon serviteur Yves. S'efface. Bonjour mon frère Yves. Est-ce que tu peux ouvrir ton micro? Oui, bonjour chef. Oui, comment ça va? Oui, ça va bien. Ok, merci beaucoup pour votre présence. Oui, ça va, ça va. Ah, d'accord. Je ne sais pas si tu as quelque chose à dire. Bon. Là, sois à l'aise, tu peux dire tout ce que tu veux. Ouais, j'ai pas grand chose, hein. C'est juste un encouragement pour vraiment l'œuvre que tu fais. Ok. Vraiment que le Seigneur, dans le secret, continue de te donner cette force et la foi surtout de continuer cette œuvre-là. Amen. La tâche qu'il nous a confiée, vraiment, il faudrait qu'on accomplisse cette tâche pour le royaume. Les frères et sœurs qui en ont besoin, vraiment,
que nous avons tous le droit d'annoncer l'évangile, la parole, afin qu'il soit édifié aussi. Amen, amen, amen. Merci beaucoup. Seigneur, mon Dieu, mon Père, mon Roi, prie les paroles de bénédiction de ton serviteur. Je prie et je déclare ce matin, Seigneur, bénis aussi abondamment, que la tâche, la mission que tu lui as donnée, que cette mission soit frustrée, que cette mission soit bénie, cette mission soit contrôlée par toi. Saint-Esprit, accompagne-le dans toute sa mission. Accompagne-le dans tout ce qu'il est en train de faire. Accompagne-le, donne-lui le message qu'il faut, au moment qu'il faut, le lieu qu'il faut. Car tu appelles chacun de nous à donner un message selon ton esprit. Père céleste, accorde ton esprit. Je pourrais parler comme David qui dit, ne retire pas ton esprit. Père, ne retire pas ton esprit en lui. Tu connais ses fautes, ses faiblesses. Mais je déclare ce matin que ta grâce, ta paix soit avec lui et que le fruit que tu as demandé soit bénédiction sur ta vie. Nous garde au nom de Jésus. Amen. Chers frères et sœurs, pour tous ceux qui sont connectés, si tu as un sujet de prière, je vais demander de faire ta demande sur le panel ou bien tu mets ton sujet de prière en commentaire. Nous allons prier ensemble. Tu as un sujet de prière, tu ne descends pas bien, tu mets ton sujet en commentaire et nous allons prier. Nous allons prier, demander la volonté de Dieu et Dieu va faire. Il est le Dieu qui guérit, le Dieu qui restaure. Il est le Dieu qui apporte la provision. Il est le Dieu qui fait toutes choses. Il est le Dieu qui manifeste. Il est le Dieu qui guérit. Il est le Dieu qui a apporté la restauration à la vie. Le Dieu qui a guéri la femme qui perdait le temps pendant 12 ans. Il est le Dieu qui fait toutes ces choses. Je déclare ce matin, dans le nom de Jésus-Christ, toi qui traverses des moments difficiles, toi qui n'as pas la paix, je déclare la paix dans ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare la paix donnée par Jésus-Christ. Je déclare que tu reçois la paix au nom de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais t'inviter ce matin à prier pour notre nation. Je vais t'inviter là où tu te trouves, à prier pour notre nation, la Côte d'Ivoire. Parce que nous voyons à l'horizon les choses qui sont un peu bizarres. Mais il n'y a que Jésus seul qui peut apporter la paix. Père éternel, mon Dieu, mon Père, mon Roi, je déclare ce matin ta paix sur ma nation, ta paix sur la Côte d'Ivoire, ta paix sur cette nation, la Côte d'Ivoire. Je prie que Père, Saint-Esprit, tu visites cette nation aux quatre coins de la Côte d'Ivoire. Que tout ce qui a été prévu par l'ennemi, Seigneur, soit échoué au nom de Jésus. Dans cette nation, il y a tes serviteurs. Dans cette nation, il y a tes enfants. Dans cette nation, il y a les gens que tu as choisis, les prophètes, les pasteurs, les évangélistes. Père, souviens-toi des cris. Tu as dit dans ta parole que tu cherches les intercesseurs, les gens qui se tiennent à la brèche pour ne pas que tu détruis la ville. Je déclare ce matin que la main puissante de Dieu, la gloire de Dieu, la puissance de Dieu, l'onction de Dieu, oh, ta puissance, Seigneur, soit sur cette nation. Oh Père, bénis chacun de nous. Je déclare que tout le sang, toute réclamation de sang qui a été prévue, oh Seigneur, dans ce mois, dans ce temps, cela est annulé au nom de Jésus. Je brise les œuvres des ténèbres. J'annule toutes les œuvres des ténèbres au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que la puissance, la gloire soit notre partage maintenant au nom de Jésus. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous garde, que Dieu nous apporte la grâce et la paix au nom de Jésus. Chiemi, que le Seigneur vous bénisse. Marie Yoka, que le Seigneur vous bénisse. Israël, celui que vous Evodi, que le Seigneur vous bénisse. Daouda Konate, que le Seigneur vous bénisse de là où vous êtes. Je bénis votre journée. Je déclare que tout ce qui a été prévu par l'ennemi sur notre chemin soit dévoré par le feu du Saint-Esprit au nom de Jésus. Je déclare que le bonheur et la grâce t'accompagnent tout au long de ce mois, de cette semaine, au nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimés,
comme information, s'il n'y a plus de demande de prière, comme information, nos moments de prière, c'est de 5h à 6h chaque matin, de 5h à 6h. De 5 à 6h, nous prions. De 5 à 6h, nous prions. Et autre information, je suis à une fondation humanitaire, dénommée Fondation Humanitaire Azani. Donc, nous sommes actuellement en train de recenser 300 orphelins, 200 V pour le calendrier 2025 à 2027. Pour tous ceux qui sont intéressés, vous pouvez me contacter. Aussi, nous avons un FAD, c'est-à-dire que nous avons un événement en décembre pour venir donner quelque chose, un cadeau à un orphelin. Donc toi, si tu veux donner un cadeau à un orphelin, tu veux donner quelque chose à un orphelin, tu es au bon endroit. Et en faisant cela, la Bible dit dans le livre de Proverbes que celui qui donne à un orphelin, à une veuve, prête à Dieu. Donc si tu veux prêter quelque chose à Dieu pour l'année 2026, je t'invite à poser un acte. Ne serait qu'acheter même un cadeau pour un enfant, c'est la bénédiction que tu t'attires sur toi, c'est la grâce que tu attires sur toi. Donc, pour ceux qui sont intéressés, vous pouvez me contacter en inbox, vous pouvez m'écrire, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur étende sa main puissante sur vous, au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Chers frères et sœurs, nous sommes à la fin. Pour ceux qui viennent d'arriver, nous sommes à la prière matinale. Est-ce que tu as un sujet de prière? Tu peux rapidement me donner ton sujet ou faire ta demande sur le panel et nous allons prier ensemble. Bien-aimés, il y a certaines choses qu'on ne doit pas négliger. Quand quelque chose vient là, parce que tu ne sais pas qu'est-ce que l'ennemi a prévu pour toi. Mais lorsque tu cries à Dieu, le Seigneur vient à ton secours. L'Éternel a dit que quand je suis dans la détresse, je crie au Seigneur. Le Seigneur répond. Que Dieu te bénisse, que Dieu te garde, que Dieu te accorde la paix et la grâce ce matin au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Seigneur mon Dieu, mon Père, mon Roi, je vais te dire merci, je vais te rendre grâce. Je vais te rendre grâce pour la vie de chaque personne connectée. Pour tous ceux qui sont connectés. Pour tous ceux qui sont passés à ces lives. Père, que ton esprit les accompagne chacun d'eux. Je prie pour tous ceux qui entendent au son de ma voix. Pour tous ceux qui sont passés à ces lives, je bénis ta journée. Je déclare que ta journée est bénie. Je déclare ce matin que si quelque chose de négatif était prévu, selon Ésaïe 7:7, cela n'aura pas lieu, cela n'arrive pas. Je déclare que cela n'aura pas lieu. Je déclare que cet accident n'aura pas lieu. Je déclare que ce malheur n'aura pas lieu. Je déclare que la malédiction n'aura pas lieu. Je déclare ce matin que la maladie prévue autour de cette semaine n'aura pas lieu, mais je prie que tu marches à ciel ouvert, que le ciel s'ouvre sur ta faveur, que le chemin que le Seigneur a prévu pour toi, Seigneur, soit fait. Pour ceux qui cherchent une femme, pour ceux qui cherchent un mari, je prie que cette semaine, que le Seigneur te connaisse, que le Seigneur te permette de visiter, te permette de croiser la personne qu'il faut, au moment qu'il faut, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu te bénisse, que Dieu vous garde. Père, nous nous déconnectons, mais nous restons en esprit avec toi. Amen. Seigneur, cela qu'il faut à me contacter, que donne la vie au Seigneur, que donne la vie à Dieu. Shalom à tous, que le Seigneur vous bénisse abondamment, que la grâce et la paix de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ soit votre partage ce matin, au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Amen.
Que Dieu vous bénisse. Je vous aime bien. Je vous aime très bien. On sera à demain matin. On sera demain matin. Marie Yoka, que le Seigneur vous bénisse là où vous êtes. Que vous passez une bonne journée dans le Seigneur. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ s'attachent à notre vie. Au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Amen. Au revoir à tous. Au revoir à tous. Que Dieu vous bénisse. Attendu, ces chants joyeux, Jésus sauve aujourd'hui. C'est un cri que délivrance, un cantique que d'espérance y remplit l'espace immense. Jésus sauve aujourd'hui. Au revoir.